Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sunday Reset. C'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram. Je vous ai demandé en début d'année ce que vous vouliez comme vidéo. D'ailleurs je vous avais demandé dans ma vidéo précédente et vous avez été quelques-unes à me répondre mais pas tous. Donc voilà, pareil, sous les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, même si c'est des choses déjà faites ou alors de la nouveauté. C'est vraiment avec grand plaisir que je prends vos suggestions. Donc on va commencer avec une Sunday Reset. Comme je vous disais, c'est vous qui me l'avez suggéré, c'est-à-dire que c'est une vidéo de motivation du dimanche, ce que je faisais avant, mais en mode on remet tout à plat, on remet tout bien pour bien démarrer la semaine. Donc moi je me suis mis quelque chose en fond, c'était Ultimatum de Netflix. J'ai fait mes courses parce que je vous ai filmé cette vidéo le lundi. Chez moi rien n'est ouvert le dimanche malheureusement, et puis au moins je vous fais la vidéo sans les enfants pour vraiment vous motiver. Donc j'ai fait les courses, j'ai fait mes menus, je vous les montrerai plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais déballer mes courses, tout mettre sur la table, vous filmer un mini retour de course et ensuite on rangera tout ça. Bon voilà, j'ai mis toutes mes courses sur la table et je vais vous faire un mini retour de courses vraiment tout petit. Donc en fruits, j'ai pris pommes, bananes, clémentines. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça pour la raclette. Des courgettes, blanc de poireaux, carottes, tomates. Ici on va avoir des bouquets garnis parce que j'en avais plus. Pareil pour le poivre, un peu de moutarde, donc c'était la seule qu'il y avait. Et le paquet est tout petit. De l'éblis concassé de tomates, purée de tomates. Ici on va avoir des lentilles blondes et de la crème de vinaigre. J'ai pris un pack de lait, un pack de coca. Ça y est, je suis retombée. Franchement je suis retombée. En fait si je bois pas du coca, je bois du jus. Et vu que le coca zéro, il n'y a pas de calories, c'est répugnant pour l'intérieur. Je sais les filles. Mais le jus, c'est hyper calorique. Et en fait, j'ai trop du mal à boire de l'eau. Faudrait que je recommande des petits tubes pour Air Up. Parce que j'ai ma bouteille Air Up. Mais j'ai plus les capsules, j'en ai plus. Faudrait peut-être que je reprenne ça. Parce qu'en fait, si je ne bois pas du jus, je bois du coca. Si je bois pas du coca, je bois du jus. J'ai trop du mal à boire de l'eau. C'est ma mère qui m'a habituée comme ça en fait. Si vous voulez, je vais vous raconter ma life. Heureusement que j'avais dit que c'était un mini retour de course. Mais en fait ma mère n'aime pas trop les fruits. Les légumes ça va, mais les fruits pas trop.
Donc en fait elle m'a toujours fait à manger des trucs basiques, des pâtes, du riz, très peu de légumes ou alors c'était des trucs en boîte et les fruits quasi jamais. Et en fait elle me disait pour remplacer l'apport en genre en fibres, je sais pas quoi là, des fruits, on va prendre du jus, ce qui est totalement faux, hein, maintenant je le sais. Mais du coup elle m'a habituée à boire que du jus. Je ne boivais, j'allais dire n'importe quoi. Je ne buvais quasiment jamais de l'eau. La seule fois où j'allais boire de l'eau c'était à la cantine de l'école, sinon j'en buvais pas. Donc en fait j'ai été habituée comme ça. Et j'ai du mal à boire quelque chose qui n'a pas un goût sucré. Et c'est trop mauvais, mais en fait c'est là que vous voyez qu'il faut vraiment donner l'habitude à vos enfants. Parce que les habitudes qu'on vous donne étant petit, c'est très compliqué de les enlever après étant adulte. Donc bref, j'ai repris du coca. Je suis dégoûtée de moi-même, genre j'ai envie de me mettre des claques, je suis trop deg, mais voilà, bon bref. J'ai pris un pack de coca, j'ai pris 2 nectars pour les enfants le matin, moi je vais essayer de pas y toucher. Ici on a du bœuf pour faire le bœuf bourguignon et ici on a un poulet fermier. Des dés de poulet pour les quiches, des pâtes à tarte pour les quiches, un peu de beurre, piqué croque parce que les enfants aiment trop. Je leur ai pris ça, des Babybel mini rolls, alors on n'a jamais goûté. Eux ils aiment trop le Babybel normal et donc du coup je me suis dit en rolls ça peut être pas mal parce que c'était une promo, je crois que un acheté, le deuxième était à moins 60, un truc comme ça, donc ça revenait pas trop cher. Du fromage à raclette pour la raclette et d'ailleurs j'ai réacheté la charcuterie directement en boucherie parce que j'en trouve pas en fait en magasin normal parce qu'en fait on mange pas de porc et à Intermarché il n'y a pas, enfin même dans tous les magasins vous n'avez pas de charcuterie de volaille. Si vous la voulez c'est en halal et dans Intermarché il n'y a pas de halal donc j'ai pas le choix d'aller à la boucherie si je veux de la charcuterie sans porc. Donc raclette fromage, donc j'en ai pris 2, je sais pas si ça va pas être beaucoup mais bon on verra. Des gnocchis à poêler, de la crème fraîche et ensuite pour les desserts donc j'ai pris des crèmes aux œufs comme ça. C'est surtout pour Madi parce que cette dernière semaine il a été très sage donc je lui ai promis que je le prendrai ses desserts préférés. Donc il y a des crèmes aux œufs et vu que c'est pas que pour lui j'en ai pris plusieurs pour que ça fasse suite. Activia, les enfants adorent, moi aussi, et c'était en promo cette semaine chez Intermarché. Pareil pour les Yop, les yaourts à boire, vous aviez un acheté, le deuxième à moins 60. Donc vu qu'il en restait quand même dans le frigo, j'en ai pris que 2 et je leur ai demandé de choisir, donc ils voulaient framboise, donc on a pris framboise. Des yaourts à la grecque, ils sont trop bons, vraiment incroyables, j'aime trop. Donc j'ai pris ceux-là avec 2 pêches de poire et on va avoir à la fraise. Des yaourts nature comme ça, je crois que ça va être pour faire un gâteau ou quoi. Et des îles flottantes parce que pareil c'est le dessert préféré de Madi donc je lui ai pris. Donc voilà pour mon mini retour de course. Là on en a pour toute la semaine, on est tranquille. Les 2 seules choses qu'il va falloir que j'achète à la boucherie c'est de la saucisse pour les lentilles saucisses et la charcuterie. Je pense que j'en aurai pour max 15 €, j'espère. Et là tout ça... J'en ai eu pour 140 €. Ouais c'est ça, 140 parce que j'avais fait mon drive, c'était 127. Et je suis juste retournée en magasin pour prendre la crème de vinaigre. J'ai pris les pâtes feuilletées et le piqué croque et j'en avais pour 10 € je crois. Donc voilà, on est à 140 €. Vous rajoutez les 15 € à peu près je pense de boucherie. Donc on en est pour une semaine 150 €. Sachant que j'ai pas grand chose hein, comme vous le voyez, on va pas aller loin avec tout ça. Sachant que j'avais aussi des choses dans le frigo. Le frigo d'ailleurs je vais le vider, nettoyer comme d'hab, vous connaissez la rengaine pour pouvoir y mettre mes courses. D'ailleurs je vais vous montrer hein, en live, heureusement que j'avais dit que ça allait être court. Alors voilà, regardez mon frigo. Il est pas plein mais il n'est pas vide. J'ai du persil, j'ai les tagliatelles pour ce soir donc j'avais pas besoin de les acheter. J'ai 2 pots de crème fraîche. Ici c'est une pâte feuilletée, une pâte brisée, ça va être pour faire de une galette avec Madi. Ici bon j'ai le thon, je pense qu'il est plus bon, je vais l'enlever. Mais sinon j'ai des saucisses, là j'ai des blancs de poulet. Ici j'ai des fromages, encore des piqués croques ici. Là on va avoir des Yop. Au niveau des yaourts il reste plus grand chose parce que les petits en mangent beaucoup mais voilà il reste quand même ça. J'ai du taboulé, de la salade. Ici c'est le plat d'hier avec la soupe, je vais jeter, ça va plus être bon, du jus. Et après en fruits et légumes il reste pas grand chose mais j'ai quand même des tomates, myrtilles, un poivron qui est plus très beau et là des mi-poivrons. En dessous c'est toutes les sauces donc c'est pas des trucs à manger. Mais vous voyez mon frigo n'est pas vide. Là j'ai encore, j'avais un repas parce qu'en plus je vous ai pas montré là-bas au fond. Normalement j'ai les champignons. Hop.
Ouais, les champignons. Désolée, ça sonne. Donc là, en gros, si j'étais pas partie faire les courses, j'aurais pu me faire le plat, donc tagliatelle avec la crème et les champignons. On pouvait se faire un taboulé avec genre une salade composée avec les tomates et ça. Il restait de la soupe. Enfin, on pouvait faire facile 2 repas encore, je pense. Et après, j'ai des trucs aussi dans le congèle. Donc voilà quoi, je pars pas d'un frigo vide quand même pour passer ma semaine. Et j'en suis à 150 €. Attendez, ça va sonner. Je vais fermer. Je disais, j'en suis à 150 €. Alors oui, le pack de coca m'a coûté cher parce que c'est des grands coca. Je crois que c'était 7 € le pack. Mais même si vous l'enlevez, on arrondit quand même à 150 €. C'est cher la vie. Franchement, c'est cher. Dites-moi en commentaire à combien vous êtes maintenant de budget par semaine. Vous savez qu'avant, je faisais moins de 100 €. Il y a plein de fois où j'arrivais à 75, etc. Après, il y a des semaines où je vais racheter tout ce qui est sopalin, lessive et tout. Donc, j'ai un petit peu plus cher. Enfin, j'avais, on va mettre ça au passé, j'avais un petit peu plus cher. C'est-à-dire que normalement, mes semaines basiques, je faisais du 80 €, entre 80 et 100 €. Et les semaines où je prenais tout ce qui est papier toilette, etc., j'étais genre à 120. Donc ça veut dire qu'au mois, sachant que c'est pas toutes les semaines, c'était genre une semaine par mois, voire 2 selon comment ça tombait, genre c'était la première semaine et la dernière semaine. Du coup au mois je me retrouvais avec entre 400 et 550 max de courses. Vraiment c'était le max. Et c'était quand des fois on allait aussi au magasin, on se disait allez vas-y ce soir on zappe le repas qu'on a fait, on se fait par exemple raclette. Donc faut acheter le fromage, faut acheter les pommes de terre, la charcuterie, etc. C'était pour ça. Ou max vraiment non, on va dire max 600 €. Parce que des fois il y a des promos et je prenais par exemple toutes mes tablettes de lave-vaisselle, j'aime trop, c'est Fini je crois le nom. Du coup dès qu'il y a des promos j'en prends plein, j'en ai là pour genre 6 mois. Donc ça m'arrivait pardon d'en prendre plein et d'en avoir genre pour 50 € de tablettes de lave-vaisselle parce qu'il y avait la promo. Bon bref on s'en fout, je raconte trop ma vie. Mais bref max 600 € c'était vraiment le max du max par mois. Là avec 150 € de courses pour une semaine, sachant que j'avais pas le frigo vide, je sais pas combien je vais me retrouver là les mois qui vont suivre. Je pense que je vais être à 800 hein. Facile, je sais pas. Bref, dites-moi en commentaire. Moi je vais remettre Ultimatum sur Netflix, je vais nettoyer, je vais ranger mes courses, que je range, que j'enlève leur cuisine. Et là j'ai mes 2 cartons pour mon nouvel aspirateur, faut que je vide complètement et puis que je les mette dehors pour après jeter. Donc voilà, on va ranger tout ça, hein. Let's go. Maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez exactement comment je procède. Donc je vais vider entièrement mon frigo. D'habitude, j'en mets un petit peu de partout. Là, j'ai essayé de m'organiser dans le sens où j'ai mis sur la grande table les nouvelles courses, vu que je vous ai fait le retour de courses. Et sur la petite table de la cuisine, enfin le petit bar, je vais mettre les anciennes courses et je vais pouvoir tout nettoyer avec mon spray, comme d'habitude, désinfectant de chez Shogun. C'est un spray alimentaire, donc c'est super cool parce qu'on n'a pas forcément besoin de le rincer. Moi, vous allez voir, c'est ce que je vais faire parce que le frigo était pas hyper sale, hein, mais il était quand même sale parce que j'ai l'habitude de le nettoyer toutes les semaines. Et là, ça faisait 2 semaines depuis que je suis rentrée que je l'avais pas du tout nettoyé. Donc là, il avait vraiment besoin d'être et nettoyé avec du produit et bien rincé. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser du vinaigre. Vous étiez beaucoup à me le dire. Moi, je supporte pas l'odeur, mais c'est bien parce que c'est alimentaire. C'est-à-dire que si c'est en contact avec de la nourriture, vous ne risquez pas d'être intoxiqué. Et ça, c'est super important, évidemment, puisqu'on nettoie un frigo. Yeah, we could try to leave it all behind. And we don't have to think about it. Oh baby, try to rest your mind. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your wall. If I was God, I would save you, take you where you belong. If I could, I would give something new. Then I would have what it takes, make you feel like you're safe. Cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you, someone like you. Yeah, I just need someone like you.
like you are. Cause all you need is somebody, body. Cause all you need is someone true like you are. Someone like you. Yeah, I just need someone like you. Someone like you. Yeah, I just need someone like you. Someone like you. When I go with confidence, when I go with roll like hips and take back, sip on it, take a trip on it. When I got you can go slow, wind it up all night, baby take your time, let me know I want. When you tell me what I want, when the neighbors yell turn down, we keep it going, like bum bum bum, throw it back then rotation, figure it's in the season, shine bright as that season, girl you know you are a jam 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 jam, jam 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 jam, jam 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 jam, sounding like you're wasting every time, jam 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 jam, jam 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 jam, jam 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 jam, sounding like you're wasting every time. We know like me, we know shine bright like royalty, we know still keep a thing guarantee and wine. So kind of your neck is cold, you been waiting on me to solve it for me. And last weekend you had me thinking, oh, must keep thinking, lift my head up like bum bum bum, throw it back then rotation, figure it's in the season. Une fois que tous mes bacs sont nettoyés, je vais tout ranger, donc que ce soit les légumes, les yaourts, etc. Je vais tout vous montrer, donc vraiment en mode organisation. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos organisation du frigo, j'essaierai de vous les mettre dans le petit i. Vraiment organiser, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, je vous ai dit sur Instagram, en ce moment, j'ai plus de cellier parce que c'est devenu un débarras, tout simplement, vu qu'on a mis la buanderie dans une partie du garage. Le cellier, j'avais déjà prévu de le refaire avec de nouveaux meubles, mais j'ai pas eu le temps. Après, on est parti en vacances, etc. Donc, pour l'instant, c'est un débarras et je peux vous dire que ça me manque de ne pas avoir toutes mes boîtes organisées. Vraiment, j'aime trop ça. Comme vous le voyez, enlever des paquets, tout mettre et tout. C'est vraiment j'allais dire une passion. On n'en est pas là non plus, mais je trouve ça tellement satisfaisant, ça nous détend, enfin voilà, c'est un truc tout bête mais j'aime beaucoup. Call is still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est rangé dans les bacs, donc par catégorie. Maintenant, je vais pouvoir tout mettre dans mon frigo pour éviter que ça prenne trop la chaleur. Make it
je vais recommencer à mettre mes jus et mon lait dans des pots transparents, surtout quand ce sont des jus comme ça dans des barquettes opaques. J'aime beaucoup le faire, au moins on voit ce qu'il y a dedans, on ne sait jamais. Et pour le lait, vous étiez plusieurs à me dire qu'apparemment il fallait mettre une pincée de sel au fond de la carafe où on mettait du lait pour que ça se conserve plus longtemps. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, vous étiez beaucoup à le dire, donc j'ai voulu tester. J'ai mélangé mon lait, d'ailleurs il y a tout qui a coulé parce qu'il n'y a pas d'opercule dans ces laits là, mais bon c'est pas grave. Donc je vais verser mon lait et puis je vais pouvoir ranger mes carafes qui d'ailleurs viennent de chez Leclerc. Voilà pour mon frigo ce que ça donne. Donc j'ai repris à mettre les jus et le lait là-dedans. J'avais plus fait depuis un moment, là quand j'avais les fêtes et tout je faisais pas. Donc là voilà, j'ai mis un fond de sel parce que c'était une abonnée qui m'avait dit qu'apparemment quand on transvase du lait dans un autre récipient c'est bien de mettre un fond de sel au fond. Donc voilà pour les fruits et légumes. Je les ai pas nettoyés comme vous m'avez donné comme conseil, de les laisser comme ça et de les nettoyer seulement quand on les utilise. Ici on va voir la salade, le taboulet qui me restait, les îles flottantes parce que j'avais pas la place ici. Donc là on va avoir tous les desserts qui vont être partis en une semaine. Crème fraîche, là on va avoir tout ce qui est traiteur, donc au fond on a les tagliatelles, les gnocchi j'allais dire, les gnocchis avec toutes les pâtes à tarte. Et ici on va avoir la charcuterie, le fromage, les petits fromages des enfants avec au fond les Babybel. Et ça sonne, hop. Et ici on a tout ce qui est yaourt à boire. Donc voilà, et puis ici les œufs, persil, cornichon, les 2 creamers et jus avec du lait. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit frigo. On passe aux fruits, donc je vais tout mettre dans ma corbeille. Celle-ci, la blanche à étage, vient de chez Maison du Monde. Et le petit saladier, je crois qu'il était en noyer ou je sais... Non, en cerisier. Je sais plus, bref, je l'avais pris chez Leclerc il y a un petit moment. Les fruits, on adore ça et c'est vrai que ça devient une denrée un petit peu luxueuse. Maintenant, on va passer aux chambres. Donc là, je vais commencer par celle de Noé. C'est lui qui en prend soin tout seul et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Il y a des fois où il laisse un petit peu le bazar, mais généralement, il range. Donc je suis super contente par rapport à ça. Donc là, je vais enlever les décorations de Noël. Comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, j'avais déjà tout enlevé au niveau du salon parce que je supportais plus. Mais au niveau des chambres, je l'avais pas encore fait. Après, c'est très léger, donc c'était pas un souci. Donc là, je vais tout enlever. Je vais lui changer ses draps. Normalement, c'est lui qui le fait, mais vu que j'étais en mode vas-y, je nettoie tout, j'allais pas attendre qu'il revienne pour lui demander de changer ses draps. Donc je l'ai fait. Donc ça, pareil, moi je le fais le lundi, mais si vous pouvez le faire le dimanche, si jamais vous avez le temps pour bien démarrer la semaine, c'est plutôt pas mal. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side.
Je continue d'enlever les décorations de Noël et je les ai mises dans un petit sac parce qu'en fait celles qui suivent, quand j'ai ouvert une de mes boîtes de décorations de Noël, en plus c'était une très grosse, je l'ai cassée. Donc il a fallu que j'en achète une autre que je suis allée acheter après. D'ailleurs je vais vous faire bientôt un haul action, dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou pas. Donc en attendant d'avoir ma boîte en plastique, j'ai tout mis dans mon sac et une fois que je l'aurai acheté, que je vous l'aurai présenté dans mon haul, et je pourrai mettre les décorations à l'intérieur. Après avoir rangé et nettoyé les surfaces, on va passer à l'aspirateur. Donc Noé a de la moquette entre guillemets, c'est des gros tapis mais ça prend toute la chambre, donc je pense qu'on peut dire de la moquette dans sa chambre. D'ailleurs c'est des tapis qui viennent de chez Action, ils sont vraiment pas chers et je crois qu'ils étaient en promo la semaine dernière. Ils sont à peine à 20 € et ils sont très grands, ils sont vraiment bien. Ça lui évite d'avoir froid à cause du carrelage et je trouvais que ça donnait quand même un côté beaucoup plus chaleureux. Donc voilà, je vais tout aspirer pour enlever toutes les miettes qui peuvent s'incruster à l'intérieur et on va finir après avec un spray pour que la chambre sente hyper bon. Passe ensuite à la chambre des petits, donc ça va être pareil que chez Noé, on va enlever les draps. En plus il y avait eu un petit accident cette nuit là, donc c'est encore plus le moment d'enlever les draps, enlever les alaises, etc. pour pouvoir tout passer en machine et mettre des draps propres. D'ailleurs, bon, il y avait déjà des draps qui n'étaient plus des draps de Noël chez les petits. Mais là, ça me fait encore plus du bien d'enlever cette déco de Noël. D'ailleurs, vous étiez beaucoup en commentaire à me dire que vous aussi, cette année, ça vous avait saoulé assez vite. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous promets que moi, ça m'a angoissée quand je suis rentrée du Canada. Mais je pense sincèrement que c'est parce qu'en fait, je suis passée dans une maison de location qui avait zéro décoration de Noël. Donc, qui était très neutre, très aérée, très lumineuse. Et quand je suis rentrée chez moi, il y avait 36 000 heures de décoration. Donc, le choc a été là, entre guillemets. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'a un petit peu saoulée. Donc là, ça me fait du bien de remettre du beige, du blanc. Vous savez que c'est vraiment les couleurs que j'aime. Il n'y a que dans ma chambre où c'est gris anthracite, mais c'est une chambre d'adulte, donc c'est pas pareil et j'y suis pas tout le temps. Mais c'est vrai que le blanc et le beige, c'est tellement lumineux que ça apporte de la fraîcheur, je trouve. J'aime tellement. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire quelle couleur vous aimez avoir dans votre intérieur.
thinking about the way the way you make me grounded. Thinking of the way you used to hold me. When it's all in the world singing down, down, down. I'm still falling for you. Forget what I said, just come on over. Forget what I said, just come on over. Forget what I said, just come on over. My exes and me, we don't talk anymore. If we did, I think it would get pretty ugly. They made me believe love's an open door. Et je finis par les poussières. Alors dans la chambre des enfants, enfin des petits, ça va très très vite. Ils ont simplement une commode. Là, il y avait la girafe à cet endroit-là. Je l'ai laissé et finalement 2 jours après, Walid leur a remis leur petit bureau. Donc c'est cool parce qu'il y a tellement peu de meubles que le ménage, ça va très vite. Et pareil, je trouve que c'est aérien. C'est pas français, mais j'aime beaucoup en fait le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de meubles, que ce soit pas surchargé, pardon, et que ce soit tout blanc. Bah, ça fait vraiment lumineux. D'ailleurs dans ma chambre, je voulais pas montrer dans cette vidéo, je l'ai pas faite parce qu'on a changé de lit, donc celles qui me suivent sur Instagram, ou je ne sais plus parler, excusez-moi, le savent déjà, et je vous ferai une vidéo où je vais un petit peu changer la déco. Je pense que je vais faire un espèce de ménage de printemps et changer la déco. Pas énormément de choses, mais en fait j'ai des tables de nuit qui s'est cassée, donc je vais changer. J'ai envie qu'elles soient un petit peu plus cocooning, donc c'est que certains accessoires. Je vais pas tout changer évidemment, changer les peintures, etc. C'est pas du tout le cas, mais voilà, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et donc pour les petits, je finis pareil avec un spray qui sent trop bon. D'ailleurs il vient de chez Muy Mucho. If I hurt your feelings, I can make you fall in love, but I won't catch you. 'Cause no one was there during breakup season. All I needed was a couple of I love yous. I'm just a victim and not the evil feeling, so I'm sorry, not sorry. Une fois que j'en ai fini avec le ménage, là je vais m'occuper du linge parce que j'avais les 2 corbeilles des petits qui étaient pleines et leur armoire un petit peu vide. Donc je vais pouvoir tout ranger à l'intérieur. Je leur fais maintenant les machines séparément. Une pour Maddy, une pour Aiden, parce que ça y est, ils commencent à utiliser beaucoup de vêtements les deux. Avant je mélangeais les deux, mais finalement ça y est aussi, ils sont passés à une machine individuelle. En parlant de machine, on se retrouve dans la buanderie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une machine et pendant ce temps, je vais pouvoir plier le linge qu'il y avait dans le sèche-linge. Je fais tout le temps ça. J'aime de base le faire le matin, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pas le temps. Donc là, en l'occurrence, c'était le soir. J'avais un petit peu commencé et j'ai continué après le lendemain. Comme je vous disais, on se retrouve le lendemain. Là, pareil, je lance une machine. Je me suis mis, je crois, Aja sur le téléphone. Je suis une très très grande ajatrice. Je ne loupe aucune émission, mais vraiment aucune. Je les regarde toutes, justement en faisant mon linge ou alors en faisant à manger, mais généralement c'est en faisant mon linge. Donc là, je vais mettre une machine à tourner. Normalement, il y en a une aussi au sèche-linge qui est en train de finir. Mais là, cette fois-ci, vu que j'avais pris le lendemain, tout était sec. Donc, je vais m'occuper de ça. C'est simplement les serviettes, donc ça va hyper vite parce que j'ai simplement à les rouler. Donc, je mets par couleur. Comme vous le savez, j'ai une organisation. Chaque personne a sa couleur. Il y a juste Walid et moi qui avons la même. Enfin, on en a deux. On a blanche et grise. Et on prend au fur et à mesure de ce qui reste. Mais sinon, on a une couleur pour chaque enfant pour pas qu'il se trompe. Et c'est surtout que si jamais il y a une serviette qui traîne, on pourra pas dire ah non mais c'est lui, c'est pas lui. Non, chacun a sa couleur de serviette et chacun gère ses serviettes à lui-même. Et ça évite aussi un truc qui est arrivé avant, c'est qu'il y a des serviettes qui pendent dans la salle de bain, qui sont encore un petit peu humides ou quoi, on sait pas à qui elle est et puis on se sèche avec, etc. Moi je préfère que même si c'est des frères et qu'on est tous dans la même maison, qu'on a à peu près tous des mélanges d'ADN, j'ai envie de dire, mais je préfère quand même que chacun ait sa serviette. Je trouve ça beaucoup plus on va dire propre. Je sais pas si c'est vraiment le mot, c'est pas sale d'utiliser la serviette de quelqu'un d'autre, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Not
on se retrouve à la jonction, on va dire, de mon salon et de ma cuisine pour que je puisse remplir mon planeur transparent. Alors vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient, je l'ai fait moi-même, c'est un DIY, je vous avais déjà fait une vidéo, je vais essayer de la retrouver et de vous la mettre dans le petit i. Mais comme vous le savez aussi, j'ai sorti mon organiseur et je l'utilise tout le temps. Donc en fait, je ne note plus mes rendez-vous au niveau de ce planeur puisque j'utilise mon organiseur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'utiliser pour mettre les menus. Ça me permettra de pouvoir voir ce qu'on prépare pour le soir et surtout d'avoir une vue d'ensemble sur tout le mois de ce qu'on a préparé à manger. Puis aussi les enfants, surtout Noé, pourront voir ce qu'on va manger. Donc là d'ailleurs, en parlant de nourriture, je vais préparer mon petit bœuf aux carottes et je me suis dit que j'allais vous filmer ça. C'est une recette hyper simple que je fais avec la mijoteuse, donc je vous en parle très souvent de cette mijoteuse. Elle vient de chez Lidl, elle vaut rien, franchement. Je crois que je l'avais payée en solde à 20 €, mais quand ils la mettent pas en solde, elle est à 30 €, max 35, donc c'est vraiment pas cher. Attention, je répète à chaque fois, mais c'est une mijoteuse donc à cuisson hyper lente. Ne vous attendez pas à avoir un style de Cookéo qui vous cuit quelque chose en 15 à 20 minutes, pas du tout, c'est très lent, c'est le principe de la mijoteuse. I know you have questions, I don't have answers, clearly no manners, baby. I know you want it better, putting on the pressure, 'cause pressure's gonna get the very best of me. I give a little something, doesn't come for free. Donc je vais commencer par éplucher mes carottes, les couper en rondelles. J'aurais pu le faire avec le Magimix, mais là j'avoue que voilà, je voulais pas le salir pour simplement des carottes. Donc je vais tout couper, je vais mettre dans ma mijoteuse. J'ai toujours mis un fond d'huile d'olive au fond pour éviter que ça colle, même si je vous avoue que même une fois je crois que j'avais oublié, ça n'avait pas collé, mais dans le doute je préfère quand même mettre un petit filet d'huile d'olive. J'ai rajouté ma viande, mais j'ai pas filmé puisque c'est de la viande rouge, donc forcément voilà, ça peut en choquer entre guillemets, c'est un très grand mot, mais vous avez compris, certains. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon oignon, je vais le couper et je le passe toujours sous l'eau, ça je vous l'avais déjà dit, pour éviter que ça pique les yeux, même si des fois ça pique un peu, mais ça réduit tout ça. Et puis je vais tout mettre dans ma mijoteuse. Je vais préparer un bouillon avec de l'eau, du fond de veau que je vais mettre sur ma préparation. Je vais rajouter aussi un bouquet garni et je vais fermer la mijoteuse et je vais mettre à cuire pour à peu près 5 heures. D'ailleurs, je vous avais déjà dit pareil sur Instagram. Je vous avais montré mes relevés d'électricité, donc avec EDF, et vous avez bien vu que ça changeait pas grand chose, même si je laissais des heures et des heures la mijoteuse, puisque c'est une cuisson douce et lente, ça ne consomme pas plus que ça. Mais du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura motivé pour bien commencer la semaine avec une recette, motivation, ménage, organisation, retour de course, on plie le linge, on remet les draps propres dans toutes les chambres. J'espère que vous allez bien commencer la semaine et surtout que cette vidéo Sunday Reset vous aura plu parce que vous me l'avez demandé, même si ça ressemble beaucoup aux motivations du dimanche. J'ai écouté votre requête et j'espère que vous serez contente. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre un soleil et un cœur. Je vous fais plein de bisous.